Pas de contact extérieur, pas de téléphone, pas d'avocat, pas de contact avec l'ambassade. Arrestations et détentions font partie des dangers quotidiens des reporters envoyés pour couvrir des sujets sensibles. Les journalistes suisses n'y échappent pas. Serge Anderlin témoigne d'une mésaventure vécue il y a quelques années. C'était il y a 5 ans aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. On s'est fait interpeller avec un caméraman de la RTS dans une enquête sur les travailleurs esclaves, entre guillemets, du Golfe Persique. Sans accréditation, mais on ne va pas s'accréditer pour des choses que les autorités ne veulent pas montrer. Donc évidemment qu'on le faisait en dessous du radar. Moi, j'avais réussi à faire sortir au moment où on s'est fait attraper en SMS avec une photo de l'endroit où on s'était fait interpeller. Cette photo a été transmise à la télévision, qui a compris qu'on s'était fait attraper en quelque sorte. Et là, ils ont commencé à enquêter sur notre disparition. Pour les journalistes suisses indépendants, par contre, la situation peut s'avérer plus critique. Sans l'appui d'un média, ils se retrouvent bien souvent livrés à eux-mêmes. Dans ce cas, c'est le département fédéral des affaires étrangères qui intervient. Il y a une règle qui découle d'ailleurs du droit international qui s'appelle la protection diplomatique. Et la représentation diplomatique suisse sur place doit venir en aide à des citoyens suisses. En tant que secrétaire général de Reporters sans frontières en Suisse, Denis Masmejean connaît bien la réalité du terrain. Avec des correspondants dans 130 pays, l'ONG apporte entre autres un soutien aux journalistes pour tenter d'obtenir leur libération. On essaye de prendre contact, de dire qu'on suit l'affaire, de faire le relais avec le DFA, avec les proches du journaliste sur place, et puis d'offrir une assistance financière en prenant en charge un certain nombre de dépenses. Si pour Serge Anderlin, la détention a duré 4 jours, pour d'autres, elle peut durer des semaines, des mois, voire des années. En ce moment, selon Reporters sans frontières, au moins 366 journalistes emprisonnés dans le monde espèrent retrouver leur liberté. Ce sujet vous intéresse ? Découvrez les conférences que nous avons sélectionnées pour vous dans le cadre du Festival international du journalisme de Perugia.